leader avec 5 points d'avance sur ses poursuivants. Monaco se déplace à Auxerre avec la possibilité de mettre la pression sur Nantes qui ne joue que le lendemain. À Monaco, meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Les Monégasques qui présentent une des particularités de ce championnat. L'ASM est la seule équipe à avoir pris plus de points hors de ses basques à domicile. La GIA est donc prévenue, d'autant que les Auxerrois restent sur 3 matchs sans victoire en Ligue 2. Ils sont donc attendus par les 9200 spectateurs présents à la Baie des Champs. Des spectateurs qui vont vibrer en début de match sur ce rush de Steven Langille. Paul Jorgentet passe à quelques centimètres de l'ouverture du score. Une ouverture du score qui intervient quelques minutes plus tard sur une action similaire de Yannick Ferreira Carrasco. Le Belge passe en revue l'effectif auxerrois, mais à l'inverse de Langille, il choisit l'option solo. Une décision payante, 1-0 pour l'ASM après 26 minutes de jeu. Et une info, l'ASM n'a jamais perdu après avoir ouvert le score à l'extérieur. La jeunesse monégasque est au pouvoir dans cette première période. Après Carrasco, 19 ans, Valère Germain, 22 ans, trouve Lucas Ocampos, 18 ans. Mais le poteau repousse la tentative de l'Argentin. Nous sommes à présent dans les arrêts de jeu de la première période. Dirard et Sidipé sont au duel. Le tacle du défenseur auxerrois est sanctionné d'un pénalty par M. Morera. Une faute flagrante qui offre à Yannick Ferreira Carrasco l'opportunité d'inscrire un doublé. La révélation monégasque de la saison pro Olivier Saurin à contre-pied. 6e but en championnat pour le Belge. Premier doublé de sa carrière d'ailleurs en professionnel. En seconde période, Carrasco a l'opportunité de s'offrir un triplé, mais Olivier Saurin prive l'attaquant monégasque d'un 3e but. Les monégasques sont intenables, emmenés par un Ocampos et un Carrasco en grande forme. Après Saurin, c'est au tour d'Angebar de sauver la GIA du naufrage sur cette frappe de Gary Kagelmarer. Auxerre est largement dominé dans cette seconde période. Les Auxerrois se montrent néanmoins dangereux sur une frappe de Rudy Haddad. L'ancien parisien seul au point de pénalty se précipite un peu trop. Auxerre a laissé passer sa plus belle opportunité de la seconde période. En fin de rencontre, Kurzawa cessait de 40 mètres sur une frappe osée mais qui ne surprend pas Olivier Saurin. Score final 2-0, Monaco se dirige à grands pas vers le titre de champion de Ligue 2.